Enceinte de mon ex-patron. Chapitre. Une enceinte après son rendez-vous arrangé, première partie. Les rideaux en lin de première qualité se balançaient alors qu'une main fine tentait de s'y accrocher, avant d'être plaqués contre la vitre par une main plus grande et plus puissante. Ils en étaient à leur 4e coup. L'homme était manifestement en train d'évacuer toute la passion refoulée qui s'était accumulée au cours des 7 jours pendant lesquels il était en voyage d'affaires. Peu de temps après, Chelsea Morgan le suppliait alors que ses jambes tremblaient. Avec une dernière poussée, l'homme s'est finalement arrêté. Malgré cela, la tension sexuelle restait forte dans l'air. Surtout quand la poitrine de l'homme se soulevait contre le dos de Chelsea et qu'il déposait des baisers sur la cambrure de son cou et le long de son oreille. « Tu n'en peux plus », a-t-il lancé d'un ton taquin. Chelsea s'est retournée et a passé ses bras autour de son cou. Le clair de lune qui filtrait dans la pièce adoucissait les traits de l'homme, habituellement sévères. Cependant, le désir dans ses yeux était clair. C'était une bête déchaînée et il n'allait pas s'arrêter avant d'avoir assouvi sa faim. Mais Chelsea n'était pas dupe de sa passion extérieure. Elle savait que le cœur de cet homme, s'il existait, était aussi froid que la glace. « Je vais à un rendez-vous arrangé demain », a-t-elle chuchoté. « a répondu l'homme négligemment. Dans la seconde qui a suivi, ses lèvres ont capturé les siennes dans un nouveau baiser torride. Ses mains sont descendues jusqu'à sa taille et ses hanches. Il était impatient de recommencer. Chelsea a eu un goût amer à la bouche. Exactement comme elle l'avait pensé, il s'en fichait complètement. Elle frissonnait sous son contact, son corps se cambrant vers lui malgré elle. Chelsea a repris son souffle lorsqu'il a cessé de l'embrasser. « Si ça marche bien, je crois que je vais me poser », a-t-elle dit. Cela a finalement fait que les mains de l'homme s'arrêtent de bouger. Il l'a regardé dans les yeux et il semblait regarder directement dans son âme. « As-tu l'intention de te marier ? » « Je vais avoir 27 ans, a-t-elle murmuré en baissant le regard pour essayer de cacher ses émotions. « Je ne peux vraiment pas me permettre d'attendre plus longtemps. » Chelsea n'a pas vu le sourire narquois qui s'était dessiné au coin de la bouche de l'homme. Juste comme ça, il s'est complètement éloigné. Un instant plus tard, la pièce a été inondée d'une lumière vive. Chelsea a rapidement attrapé sa robe déchirée et l'a serrée contre sa poitrine. De l'autre côté de la pièce, l'homme s'est assis sur le bord du lit et a allumé une cigarette. Son pantalon noir était encore impeccablement propre, alors que sa chemise noire avait les 3 boutons du haut défaits. Il était sexy et tentant comme le péché. Les yeux de Chelsea étaient attirés par la cigarette et sont tombés par inadvertance sur la luxueuse bague de fiançailles qu'il portait au doigt. Cela ajoutait une nouvelle couche d'ironie à son trouble intérieur. Il y a 3 ans, Chelsea n'était juste qu'une employée ordinaire, fraîchement promue secrétaire grâce à son assiduité. Elle avait été chargée d'accompagner le distingué Jason Martin lors d'un voyage d'affaires, alors qu'elle se trouvait dans une chambre d'hôtel dans une ville étrangère, il l'avait plaquée au lit. Elle n'avait pas résisté. Après avoir partagé une nuit de passion, son patron lui avait pris la mâchoire et lui avait dit qu'elle était très douée au lit. De fil en aiguille, il se trouvait là, dans une relation secrète qui durait depuis 3 ans. Chelsea était la secrétaire de Jason le jour, et son amante la nuit. Elle était prête à tout pour rester à ses côtés, car elle avait un béguin naïf pour lui depuis qu'elle était encore étudiante. À présent que Jason allait se marier, elle voulait prendre les devants et mettre fin à leur liaison avant que leur relation ne s'expose. Elle ne voulait pas que le public se moque d'elle en la considérant comme la briseuse de ménage dans ce qui était sans doute un mariage parfait entre 2 élites sociales. Au bout du compte, Chelsea avait décidé que c'était elle qui partirait. Mieux valait partir selon ses propres termes que d'être jetée dehors comme une traînée sans valeur. Évitant soigneusement le contact visuel, elle a marché vers la porte pour aller chercher son sac de voyage. Chaque fois qu'ils avaient un rendez-vous galant, elle apportait toujours des vêtements de rechange. Elle connaissait sa place, elle n'avait pas le privilège de passer la nuit et encore moins de se tenir à ses côtés. Avant même que Chelsea ne puisse toucher à son sac, son autre poignet a été pris en étau. Son cœur a sauté un battement. « Encore une fois », a-t-il grogné. Un ordre et non une demande. Cette fois, il l'a poussée dans ses derniers retranchements. Lorsqu'il a fini, il l'a tenue par la mâchoire et l'a forcée à croiser son regard. « Annule le rendez-vous arrangé de demain », a-t-il exigé. Chelsea n'avait plus de force, mais elle a essayé de lui gratter les doigts.
Elle a rassemblé ce qu'il lui restait de dignité et a prononcé les mots les plus courageux qu'elle avait jamais prononcés au cours des 3 dernières années. Dans ce cas, vas-tu annuler tes fiançailles? Si Jason le permettait, Chelsea serait plus qu'heureuse de passer sa vie à ses côtés, même en tant qu'amante. À condition qu'il ne soit pas marié. Le visage de Jason s'est figé pendant quelques brèves secondes, puis il a laissé échapper un gloussement. Le son guttural rappelait le ronronnement d'un chat, mais avec une nuance glaçante qui la faisait frissonner d'effroi. Tu viens de franchir la ligne, a-t-il murmuré, anéantissant d'un seul coup tous les espoirs de Chelsea. Mais bien entendu, elle avait toujours su qu'il ne l'aimerait jamais. Elle a de nouveau détourné le regard, puis a imité son gloussement, bien que le sien semblait plus déterminé que celui de Jason. Tu peux refuser ma demande de permission, monsieur Martin. Je prendrai juste mes congés annuels demain. C'est raisonnable, n'est-ce pas? Et tout à fait légal. Ses doigts se sont soudainement resserrés autour de sa mâchoire, la faisant grimacer. Chelsea l'a regardé, l'air défiant. Elle refusait de faire plus de compromis qu'elle n'en avait déjà fait. Au vu de ses sourcils, Jason était manifestement mécontent de son comportement. Pourtant, il n'a pas explosé de colère. Il vivait dans un monde où les lapins dociles et obéissants abondaient et étaient plus que disposés à réchauffer son lit. Il n'avait aucune envie de s'accrocher à un lapin qui lui mordait les mains. « Prends tes pilules et nettoie-toi », lui a-t-il lancé en la lâchant et en disparaissant dans la salle de bain sans un regard en arrière. Quand Jason est ressorti quelques minutes plus tard, la chambre était dans un état impeccable. Au milieu du lit se trouvait la carte bancaire qu'il avait donnée à Chelsea au début de leur liaison. Il a rapidement découvert qu'elle n'avait pas dépensé un seul centime de ce compte.